Normalement, on est de retour. Normalement, on est de retour. Normalement, on est de retour. Heureux. Bon. On est parti. Alors, attendez 2 secondes. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Tic-tac, badaboum. Tac. Tac, tac. Hop. Attendez 4 secondes juste. Je réactualise mon retour. Paf. 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 Générateur de nom. Serana. À quoi ça sert ce truc? Bah, c'est au cas où on doit nommer un personnage. Vous dépensez du coup des points de chaîne que vous gagnez en regardant la chaîne pour me suggérer de nommer un personnage. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Bon, on est reparti. Ah, j'ai perdu le jeu. Bah, il faut que je le retrouve. Il est où le jeu? Il est là. Voilà. Bon, attaque de Northgate. Ah, j'ai reperdu le jeu. Tu dois deviner le nom de personnage? Non, pas du tout, vous me le suggérez. Donc mettons, je dois, dans un jeu quelconque, nommer mon personnage, ou nommer un autre personnage, nommer un animal, ou une connerie comme ça. Vous vous en servez pour me suggérer un nom. Voilà. C'est un générateur de noms. Donc si j'ai besoin de nommer un truc et que je vous demande, bah, vous vous servez de ça, du coup, pour générer un nom. Voilà. En gros. En gros, en gros. Bon allez, Northgate. Sauvegarde rapide. Écoute, on va lui gueuler gentiment dessus. C'est tout ce que vous savez faire. Vous allez Près de mes mains. Et ils sont retors, ils sont bons. Ah, alors mourrez, saleté de Talmor. Exactement. Mais par où on peut passer? Voilà. Et Eric sans... Il faut faire attention parce que les followers peuvent mourir. Hein. Et voilà. Bon, la cour extérieure est nettoyée. Une bonne chose. On va se soigner quand même. On a pris un peu dans les dents quand même. Armure de garde de Blancherive, elle est bonne, mais... Mais pas tant. Hein. En plus, leur armure vaut rien. Sauvegarde rapide. On quitte la cape parce qu'on va en intérieur. Un peu de réalisme, bon sang. Ah. Coucou. Bah. Allez. Tu viens de taper un cadavre, Eric. Potion de résistance à la glace, très bien. Hop, les sorts de destruction coûtent moins 12. Il y en a qui sont assez costauds pour survivre à un dragon légendaire. Oui, mais il y a un mode sur les... sur les followers. C'est qu'en gros, s'ils tombent à 0 PV pendant un combat, ils sont couchés et ils sont inactifs jusqu'à la fin du combat. Ils sont KO. Sauf que quand ils sont KO, ils ont une chance sur 2 de mourir. Quand bien même ce sont des PNJ essentiels ou quoi, à partir du moment où ils sont followers, s'ils tombent à 0 PV, en gros, ils peuvent plus se battre avant la fin du combat. Et ils ont une chance sur 2 de mourir. On reviendra quand on aura une bibliothèque.
On va s'exercer un petit peu à la magie. J'aurais peut-être d'autres sorts utiles. T'as un mode qui fait ça? Ouais. Ouais, tu vois, attends, je vais te montrer rapidement. C'est IAFT. Paramètres principaux. Voilà, risque de mort 50%, capacité de port, ignorer les dégâts alliés, ignorer les compagnons bestiaux, compagnons sans peur. Donc là pareil, compagnons sans peur c'est décoché, ça veut dire que s'il y a des trucs qui leur font peur, ils peuvent s'enfuir. Relaxation automatique, éviter les pièges, délai de récupération au combat, c'est ce que je disais, tenir au combat, synergie des compétences, ils peuvent se servir de chevaux, le menu dialogue est immersif, le sort de commande, on peut recruter des PNJ essentiels, mais bon ça peut bugger le jeu. Et ainsi de suite. Oui, pardon, la magie. Ah, mais flot incendiaire, on a juste assez de jus pour le faire. Soleil interdit, ce sera dans longtemps qu'on pourra faire soleil interdit. Froid mordant étincelle, c'est la même chose que flamme. L'armure végétale, pareil, ça va juste nous prendre tout notre truc. Guérison florale, c'est génial, mais on n'a pas assez de mana. Il s'agirait qu'on apprenne de nouveaux sorts aussi. Bon, les flammes, ça va 2 minutes, mais... ça leur fait rien. Ouh, bien joué Eric. D'après ce que j'ai quand même vu, t'as sûrement un mode qui ressemble à Immersive Citizen, qui fait que les PNJ sont plus vivants en fonction... Ouais, j'ai Immersive Citizen, ouais. Exactement. Bah, j'ai surtout mis en fait moi ce que j'appelle des modes de décor en fait, qui agrémentent un petit peu le monde. Genre une aubergiste qui sort de sa taverne, exactement, et qui agrémente un peu le monde et qui sert un peu de décor. J'ai pas tellement de modes de gameplay, j'en ai pas beaucoup, mais surtout ouais des modes de décor comme ça, enfin que j'appelle de décor, qui affectent plus le monde. Genre il y a des saisons maintenant. Dans mon Skyrim, dès qu'on sera en hiver, il va neiger partout. Dès qu'on sera en été, il va faire beau, et ainsi de suite. D'où ces pluies insupportables qui s'arrêtent jamais. Un bandit. Qui est là? Tiens, Eric il se jette dans la bataille, on l'a jamais vu aussi violent. Hein. Merde. Merde. Bien Eric, bien. J'ai mis Climate of Cana, Darker et Winter Edition. C'est un peu Winter is Eternal. Ouais, c'est ça. Ah, moi je sais plus ce que j'ai mis. Je sais pas si c'est dans le MCM. Climat saisonnier j'ai mis. Voilà. Donc tu peux gérer tous les mois et ainsi de suite. T'as un add-on aussi ou genre... T'as la ref? Winter is coming, oui. Mais non, oui, voilà, ou plus... Ah zut, des pubs. Ah ouais, ça. Ne vous éloignez pas trop. Ah, normalement, les pubs devraient être terminées dans 15 secondes. Salut Skyoin, je suppose que ça se prononce comme ça. Désolé si j'écorche ton pseudo. Salut, comment ça va? Comment ça va? Normalement, les pubs sont terminées. Normalement. Mais donc oui, disais-je, oui, avec le mode de climat, j'ai mis un add-on, par exemple les ours hibernent et ainsi de suite, il y a des migrations de faune et tout. Ça sert à rien, c'est juste du décor, mais j'aime bien. Il faut vraiment qu'on apprenne des sorts un peu plus vénères. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ça va, t'en es où? On a recommencé une partie parce que notre save a été corrompu par un fief et bug. Donc là en gros on a pété la gueule au premier dragon et donc là on aide un peu tous les citoyens de Blancherive.
Voilà, à peu près où on en est. Donc là, on libère, même si on les aime pas, on libère un sombrage du Talmor. Avant d'être un sombrage, c'est un citoyen de Blancherive, donc nous l'aidons. Est-ce que tu as la rêve de Winter is Coming? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, mais du coup, je t'ai répondu pendant la pub, ouais. Oui, oui, bien sûr. Merde, j'ai pris un crâne. On veut pas. Salut! Et vous, que faites-vous? Je suis ici pour cueillir des fleurs. Je n'aurais jamais pensé revoir un visage amical. Nous devons retourner en lieu sûr dès que possible. Allons-y. Ouais, enfin, gaffe à toi quand même. Bon! Eh ben, c'était un donjon rondement mené. On reviendra. Hein. Ah bah, il y a une porte que j'ai pas ouverte. Ah ben. Pourquoi faire? Pourquoi revenir ici? Bah, pour récupérer les livres, j'aime bien. Un serrure maître. Merde. Y a pas un... Si, voilà. Allez. Vous êtes libres, les pégus. Ouais, récupérer les livres et tout. J'aime bien revisiter de temps en temps des petits lieux. Ah, regarde-moi tous ces beaux livres. Pour l'instant, on n'a pas de quoi les ranger, on n'a pas de maison, mais... Voilà. Moi, j'adore les livres de Skyrim. Il y en a 2-3, c'est des pépites. Bon. Eh ben voilà. Je ne peux pas vous remercier assez de m'avoir libéré. Je pense que je n'aurais jamais revu la lumière du jour autrement. Ah, c'est Mais sûr. pourquoi avoir risqué votre vie pour moi, un inconnu? Bah, je suis Tan de Blancherive, donc déjà, je viens t'aider. Et surtout, votre famille se faisait du souci. Bien sûr, j'aurais dû le savoir. C'était une idée d'Avulstein, n'est-ce pas? Où est-il? Bah, je lui ai demandé d'attendre à Blancherive. Une sage décision, mais je crains qu'il ne soit plus en sécurité ici. Ils partiront à ma recherche et c'est Blancherive qu'ils fouilleront en premier. Je ne peux pas rester, pas ici, pas à Blancherive. Avulstein ne sera sans doute pas en sécurité non plus. Notre meilleur espoir est de rejoindre les rangs des sombrages. Accepteriez-vous de me rendre un service? Dites à ma mère d'endurer le vent glacial de l'hiver, car il transporte les semences de l'été à venir. Elle saura ce que cela signifie. Je vous remercie encore. Vous m'avez rendu ma vie. C'est avec plaisir, et du coup, on se reverra sur le champ de bataille, parce que moi, je suis dans le camp d'en face, en fait. Malheureusement. Malheureusement. Bon, on avait dit que du coup, cet épisode-ci, parce qu'on est que à 14 minutes d'épisode, on rentrait à pied. À minima jusqu'à Rorikbourg. Donc on va se mettre un waypoint à Rorikbourg. Hop, voilà. Et puis on rentre à Rorikbourg à pied, let's go. Donc on met la cape, on est paré. Et puis on va voir... Le Chimarvidium. C'est noté. Bon, pareil, la véritable histoire de Barenzia, trop cool. C'est le gâteau et le diamant, incroyable. La flèche... Alors, il me semble que c'est la flèche noire, je sais plus. C'est un roman qui parle d'archérie, en tout cas. Ou pareil, c'est l'histoire d'un bossemer qui travaille pour une reine et tout, incroyable. Il y en a plein d'histoires comme ça, fabuleuses. Si jamais vous voulez vraiment avoir des bonnes expériences narratives et tout avec les livres dans Skyrim, bah il y a évidemment hein, l'incontournable Bob Lennon qui a repris Skyrim récemment et qui du coup nous a fait des vidéos où il lit des livres, tout simplement. En vrai c'est incroyable, hein, même pour dormir et tout. Bah, il a le talent qu'on lui connaît. Hein. La marque noire.
C'est assez utile si on joue voleur. Oui, oui, voilà. Voilà. Mais voilà, c'est assez narratif, il nous amène dans les histoires. Bah, il a le talent qu'on lui connaît, hein, donc voilà. Parade plus efficace de 20%, oui. Et après, je pense que les prochains niveaux, on ira up un peu la magie. Que ce soit en termes de quantité ou en termes de skills. Bon, là, on va passer un peu à travers champ. Je vois pas trop de solutions de comment remonter. Ça me paraît un peu compromis. Mais on va faire en sorte que... Il va y avoir un passage. Note à soi-même, j'ai mis un truc au four, faut pas que je l'oublie. Oui, après, c'est vrai que t'as aussi des livres, comme tu dis, ouais, des livres utilitaires. Après, moi, c'est vrai que je préfère quand même un peu, quand on me raconte une histoire. J'aime bien les fictions qu'il y a dans les livres de Skyrim. Plus que des trucs, genre comment tuer un troll, par exemple. Il est bien, ils te le mettent partout en début du jeu, parce que dans l'histoire, tu tombes sur un troll de glace. Bon, bah, une fois que t'as compris qu'il fallait leur balancer du feu à la gueule, y a pas de problème. On a récupéré la route, c'est bien ça. Alors du coup, sur cette route, ben, on continue, on continue, on continue. Je vois qu'il y a des chemins, là. Alors, on peut aussi continuer sur la grande route. On va peut-être juste continuer sur la grande route, serpenter comme ça. Et après prendre à droite, redescendre, prendre à gauche. Enfin à droite du coup. Passer ce pont. Puis gauche. Puis droite. Et on passe un autre pont et on irait. On va rester sur la grande route. Écoutez, j'avais dit qu'on rentrerait à Blancherive à pied. On rentre à Blancherive à pied. Ça doit être le château du DLC, ça. Oh, Mais me spoilez pas, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans, même si je crois m'en rappeler. Lydia, c'était quoi ce cri là? Qu'est-ce que tu nous fais, Lydia? Peut-être qu'elle aime bien la neige? On va comprendre. Des loups, encore des loups, avec un surplus de loups derrière. Et viens par là. Ah, mais on dirait que c'est à moi qui donne des coups d'épée, quoi. Je suis en train de perdre ma voix. Oh, pas tant. Pas tant, Kirito, pas tant. Ah merde, faut redescendre. Oh, nique sa mère. Non, on va rester avec les flammes un peu, on va up la magie. On met la marche automatique. Ça c'est bien la marche automatique. Blah. Il y a Eric qui hurle alors que le truc est déjà mort. Encore des sombrages, hein. C'est considéré comme un crime si je les attaque? Ouais, c'est considéré comme un crime, fait chier. Ouais, je crois, putain, chier. Ah, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Je viendrai vous chercher. La route me fait...
Ah, on va suivre la route. Ah, on me téléphone. Allô? Encore pour me vendre des panneaux solaires, c'est terrible ça. Je pensais que c'était passé de mode. Alors... C'est bien belle entrée. Grotte de l'écho perdu. Droit devant. Ennui ou trésor? Oh, oh, pas mal ça. Est-ce qu'on fait un détour? Est-ce qu'on y va? Je veux... Si vous savez ce qu'il y avait dedans... Make le menteur. Ensuite un fermier avec une vache couverte de peinture. Make le menteur, on l'a déjà croisé. Une fois. Au tout début de notre aventure avec Eric, en partant de Rorikbourg. Alors, si vous savez ce qu'il y a dedans, je veux pas le savoir, mais est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on fait ce petit détour là? Make le menteur, je l'adore. Ah, on est sale. Va falloir qu'on trouve une rivière pour se laver. C'est quoi le nom? La grotte de l'écho perdu. Parce que vu qu'il y a une entrée un peu classe, des bougies et tout... Bravo! Oh, bravo! Squan 07 rejoint la bourriche. Bravo. Ah, mais bienvenue dans la bourriche, merci, merci pour ton follow. Merci beaucoup. Installe-toi, bienvenue dans la bourriche, merci beaucoup. On est 94 sur la chaîne, incroyable. Incroyable, incroyable. C'est un donjon? Ouais, on est loin de Rorikbourg quand même. Hein. Allez, si on croise une grotte par là, on l'a fait. Ok? On fait comme ça? De chiens. Bande de chiens. Vous détruisez votre propre pays, vous n'en avez même pas conscience. Si vous connaissez de vrais enfants de bord de ciel, dites-leur de se rendre à Vendôme. Ulfric s'embrase sur les devoirs. Fouche! Vrai fils et filles de bord de ciel, je t'en foutrais moi. Pardon, hein, j'ai pas pu résister. C'est un crime, mais j'ai pas pu résister. Ah, t'es toujours en retard, Eric. Hein. Toujours. Hein. Rien à faire. Ils sont pas levelés à mon personnage, d'accord. Bon, ça nous aurait fait un petit défi. On a découvert un fort, très bien. On récupère la route. Ok, donc là on doit être sur les hauteurs. Si on continue tout droit, voilà, c'est solitude. Donc là on prend la prochaine à droite. Eux, ils sont pas capés sur mon niveau. Ils ont leur propre niveau. Et effectivement, au niveau 4, je me serais peut-être fait rouler dessus. Bah, ceci dit, tu t'inquiétais pour le donjon de Nordgay. Ça s'est bien passé. On s'en est sorti. Ah, c'est comme les géants. Ah ouais, non, mort. Rorikbourg, let's go. On voyage à pied jusqu'à Rorikbourg. Après, on se TP à Blancherive. On fait un peu de tout. Et on arrive près d'un hôtel. Tu vois? Ah oui, mais ça c'est lié à une quête. Je me rappelle plus laquelle. Les gens ils sont dès le début level 40. Enfin je crois. Ouais, statue de Méridia, c'est lié à une quête, je crois. Du coup on va pas y aller. On n'a pas de quoi faire la quête, simplement. Putain, je suis vraiment en train de perdre ma voix. Attendez 2 secondes.
Ah voilà, mieux. Mieux, mieux, mieux. Voilà. Comment ça, encore une bagarre? Tu racontes? J'ai entendu parler de troubles non loin. Je pars enquêter. Ah, vous allez où? Je ne suis pas censé le dire à n'importe qui. C'est une affaire importante. Ah, allez. Allez, ça pourrait vous épargner bien des ennuis. Non merci, je vais m'en occuper. Non. J'ai entendu parler de troubles non loin. Je pars enquêter. J'ai entendu parler de troubles non loin. Je pars enquêter. Bon, bah vas-y. On aurait pu la payer, mais on a besoin d'argent. Salut, t'es noble. I have nothing to say to you. Now move along, or I'll order my guard to attack. Bah, il est pas là, ton garde. Il s'y raconte, lui. Paye là, bah ouais, mais... bah. Ah, mais j'ai voulu tenter la persuasion, merde. Après, c'est vrai que je suis sale, du coup, mon marchandage est baissé. Attends, d'ailleurs... Pont dragon. Pont dragon, pont dragon. Bon, on fait un arrêt à la taverne. Ou bien t'aurais pu la tuer et récupérer son armure. Ah, je suis pas comme ça, je suis sympa, moi. Ne le prenez pas mal, mais vous avez l'air un peu mal en point. Et je vous enverrai quelqu'un. Ah, pont dragon. Ouais, j'ai l'air mal en point, mais je suis pas malade. Ah si, j'ai la stupeur. Ah ouais, je suis malade. Je m'appelle Faïda. C'est moi qui m'occupe de l'auberge. Je vais Regardez. prendre de la bouffe. Un bout d'hydromel, un bout de pain. Une tarte aux pommes. Et du bœuf. Déjà, on bouffe tout ça. J'ai pas de potion médicinale. J'avais pas de potion médicinale. Mais j'ai pas de... Oui, voilà. Potion médicinale, mais j'en ai pas. Très... Vous Tant n'êtes pas pis. comme les Déjà, on va autres, se laver, il me ce semble. sera pas mal. Merci. Tenez, c'est pour vous. Alors, par contre, me Je crois suivez que pas. c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. On peut pas avoir la commande de groupe? Passez devant. Je suis sur vos talons. Si, voilà. Tout le monde attend ici. Et on va se laver. Ou bien prier à un hôtel, ça marche aussi, ouais. Encore faut-il en trouver, hein. On lui prend... Ouais, on s'en est servi de 1 dans la nature, et on prend celui-ci. Dommage qu'il n'y ait pas d'hôtel ici, ouais. Oh, tant pis. Pas comme si on avait le sanguinaré vampiris, auquel cas on serait pressé. On va à Blancherive, donc de toute manière, on se soignera là-bas. Déjà, on se lave. Parce que du coup, si on se lave pas, bah, on peut tomber malade. Tout simplement. Et puis on pue, du coup on peut pas être furtif. Alors, on a des soucis de marchandage, enfin voilà. Hop, on reprend la cape et on se casse. Entrez. Je viens de ranimer le feu. Asseyez-vous. Venez vous réchauffer. Non, non, on s'en va. On se met en route. Nous partons. Tout le monde me suit! Allez, vroom. Putain, vous êtes classe, hein, quand même. Hein. The Greybeards have summoned the Dragonbone to High Hrothgar. Such a thing has not happened for Il doit être hundreds of étranger, years. je ne comprends pas ce qu'il dit. Ah, pont dragon, bah oui. Cherchez quelque chose? Ouais, exactement. Bah j'aime bien. C'est un semi-narratif. Hein. Ah mais quand est-ce que j'ai chopé la stupeur? Attendez, je vais vérifier mon truc au four, j'ai dit qu'il fallait pas que j'oublie.
Ça va. Encore 5 minutes et ça devrait aller. C'est bon, c'est pas le tout de vous streamer du Skyrim, mais il faut bien que je mange. On est toujours sur la bonne voie. On est toujours sur la bonne voie. Donc là, juste, on a juste à continuer la route tout droit jusqu'à Rorikbourg. Si on tombe sur une grotte en chemin, du coup, on l'a fait comme on a dit. Ah! Journal de la marchande. J'ai supplié mon mari de ne pas partir, mais il ne m'a pas écouté. J'aimerais vérifier un truc. Il est censé y avoir une grotte non loin d'ici. Je crois qu'elle n'apparaît pas si on n'a pas la quête. Ah. Il a dit que s'il retardait encore la livraison d'une semaine, la Légion trouverait quelqu'un d'autre pour la convoyer vers le sud. D'accord. J'ai vraiment du mal avec cette police d'écriture, j'arrive pas à lire. Qu'ils gardent donc leur sale argent. La route de Blancherive est dangereuse en ce moment. Et ça, tout le monde le sait. Il y a tant de caravanes qui se font attaquer, tant de voyageurs qui disparaissent. En fait, fausseux. D'accord. Très bien, Kirito. Il paraît que c'est l'œuvre de bandits. Mais on parle aussi de choses bien plus terribles, de gobelins, de fantômes, de sorciers. En passant par le pont. Ah oui, bon, on fait pas demi-tour. Hein. Ça fait 20 ans que nous sommes mariés, et l'idée de le perdre m'est insupportable. Je ne le laisserai pas partir seul, pas cette fois. Puisque nous avons vécu ensemble, alors nous mourrons ensemble. Que Mara nous protège! Terrible. Oh, la danse du feu. Trop bien. Mais par contre, ton mari, il est pas là, hein, il est parti. Je Hein. crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. Ah non, il est là. C'est ma Oh, vocation. terrible. Ah, abattu, hein. Il était abattu. Hein. À coups de flèche. Terrible. Terrible, terrible. Dramatique. Au moins, effectivement, elle est morte avec son mari. Ça, en vrai, c'est le principal. La musique est magnifique. Hein. Comme Roméo et Juliette, ils sont morts ensemble. Ouais. Alors ouais, du coup, c'est vraiment le seul point commun avec Roméo et Juliette, c'est qu'ils soient morts ensemble. C'est qui, toi? Un elfe des bois. Bonjour, frère. Vous me semblez là. J'ai quelque chose pour vous aider à vous détendre. C'est quoi ton mode de musique? Oh, j'en ai aucune idée. De quoi tu parles? Le meilleur skouma. Le sucre l'une le plus doux. À un bon prix, bien sûr. Ah, un vendeur de drogue. Ça n'a pas l'air bien légal, cette histoire. Ah, vous êtes un mouchard, c'est ça? Je ne vais quand même pas vous laisser prévenir la garde maintenant. Vous allez mourir. Ouais, est-ce que j'en fais des dealers? Je suis tanne de Blancherive, les gars, l'oubliez pas. Hein. En même temps, regarde. Le gars, il est complètement con. Il voit un type arriver avec une armure de garde de Blancherive, une putain d'épée de la noblesse, et il lui dit « Tiens, je vais lui vendre de la bœuf. » Niais! Crétin! Et en plus, il a l'outrecuidance de m'attaquer derrière. Non, c'est bon. Un camp. Ouais, mon mode de musique, je l'ai plus. Peut-être... faut que j'aille vérifier mon truc au four. Je crois que c'est l'un des seuls modes de musique que tu peux trouver sur la confrérie des traducteurs. Voilà. Donc, si jamais tu vas sur un confrérie des traducteurs, tu vas dans leur section son, et je crois que c'est l'un des seuls modes de musique qui est. Bah, c'est celui-là. Je vais vérifier mon four, je reviens.
Les voleurs qui viennent te voir alors que t'es en tenue d'ébonite complète. Ça, c'est des bandits, ça. Hein, elle a cuit dans son armure. Et voilà. Sûr mec, t'as pas vu mon armure? Peut-être tu devrais avoir une ligne de dialogue, tu sais, où le gars se rend compte qui tu es. Et après c'est à toi du coup de le dire, bon, je te laisse en vie ou quoi? Aurigbourg. Aurigbourg, Aurigbourg. Ah, c'est plus indiqué Aurigbourg? Et pourtant, c'est tout droit. Hein. C'est bizarre ça qu'ils indiquent plus Aurigbourg. Oh. Comme ça on arrive à Aurigbourg pour la nuit, c'est parfait. Il est 19 h in-game. Est-ce que c'est juste à côté? Peut-être. Oh, ça remplira la gueule de bandits, hein, c'est terrible. Hein. Mais il en reste un en plus. Un très mauvais archer. Par un dénommé Rorik. Ouais, on l'a vu. On l'a vu, on a discuté avec lui. Parce que du coup, notre personnage vient de Rorikbourg. On n'a pas fait le début de Skyrim classique. Du coup, dans notre jeu, on est un ami d'enfance de Eric le Tueur. Et du coup, ouais, on a grandi... dans le jeu, on a grandi à Rorikbourg. Notre aventure a commencé à Rorikbourg. Eric de Slayer, ouais. Oh. Mais oui, on avait vu cette ferme lors de notre première aventure. Elle est géniale. T'as une vue incroyable. Incroyable, incroyable. Regarde-moi ça. Moi, tu me dis, t'as cette vue tous les matins. T'inquiète pas, je travaille à la ferme, il y a zéro souci. C'est dommage qu'on puisse pas l'acheter par ailleurs. Y a pas de panneau de propriété. C'est un mode cette ville, non? Ah bon? Bah, si c'est un mode, il est bien fait, parce que c'est vraiment cool. Hein. Ferme au fond. Ce serait un mode? Vous n'êtes pas un trouble fait, j'espère. Que puis-je pour vous? Oui? Géraldine au fond. Salviane au fond. Je peux vous aider? Ça me dit rien en vanilla, d'accord, c'est modé. Dormir lié à quelqu'un, lié à quelqu'un. Voler, coffre, vide. Ouais. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Tous les lits sont occupés. Je peux vous aider? Bah écoute, si c'est un mode, je sais pas à quoi il sert, puis y a pas de quête. Même l'intérieur, ça me dit rien.
Ok. Bah écoute, je sais pas d'où vient ce mode, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis alors cette vue, alors attends, on va couper la lanterne magique là. Voilà. Magnifique, hein. Macer et Secunda doit être de l'autre côté du coup. On en était. Je pense. Je sais pas où est Secunda. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Ah bah elle est là. Elle est juste là, Secunda. Incroyable. Bon, allez, on se casse. Ouais. Ouais, écoute. Ça, c'est le bastion des vigiles? Non. Hutte de Lund. Mais merde! Mais merde! Et ils m'ont filé la taxi! Les connards! Ils m'ont attaqué dans le temps de chargement, quoi. Bon ben Lund... Désolé, mec. Lund est mort. Pas qui était Lund, mais... Désolé. Disais-je Kirito qui nous fait des points l'or. Du coup, je suis doublement malade, quoi. Là, je suis sale, j'ai de la stupeur et de la taxi, quoi. Ça, c'est Vanilla, je l'ai jamais vu vivant, ce gars. Ah ouais. Tristesse. Alors, je suis déjà sale. Pas possible. Déjà, la saleté est pas... Sale. D'accord. Ah ouais, peut-être parce que je me suis beaucoup battu. Bon ben on rentre à la maison du coup, hein. Notre hometown. Oui, c'est sali en moins d'une heure. Ouais. Après, plus tu te bats, plus tu te salis aussi, mais... C'est un bug aussi. Hein. On rentre aux fruits gelés chez Eric de Slayer. Bienvenue. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Je dois avoir une shop propre quelque part. Si vous avez besoin de manger ou d'une chambre, vous êtes au bon endroit. Merci. Tenez, c'est pour vous. Du coup, on va se laver. Hein. Mais barrez-vous! Je me lave! Ne vous éloignez pas trop. Bah, j'aimerais bien me laver. Vous vous sentez propre, calme et amen. Okay. Ah, ils m'ont suivi dans la salle de bain, les cons. Puis ils me regardent me laver. Tu sais, genre les aventuriers, ils sont peut-être un peu trop proches. C'est plus des compagnons de voyage à ce stade-là. Non mais ça va pas. Ah ouais non, j'étais bien sale donc ouais. Note à soi-même, plus on se bat, plus on se salit. Ce qui est normal. Entrez donc. Nous avons des plats chauds, des boissons chaudes et des lits douillets. Pas avoir un petit peu d'intimité, sortez d'ici. Ouais, c'est vrai que les PNJ en plus peuvent dire ça, ouais. Allez. On retire le waypoint sur la carte et du coup on se téléporte à Brancherive. À Brancherive, à Brancherive. Je vais chercher mon manger, je reviens.
Ouais, ils le disent quand on rentre chez eux et qu'on n'est pas... et que c'est des moments où c'est fermé. Ouais. Salut l'ami, comment allez-vous? Mais ça va. Alors oui, on va la prévenir du coup que son fils est en vie, même s'il n'est pas avec nous. Vous vous sentez malade? Du coup, désolé si de temps en temps je commente pas ou que vous entendez le micro se couper, c'est que je suis en train de manger. Alors elle est où? Elle est là-haut quoi. On va aller la réveiller hein. Mamie! Mamie! Fous! Réveillez-vous! Tu dors avec ton mari, d'accord. Je vous en prie, dites-moi que vous avez des nouvelles de mon fils. Toral ne risque plus rien. Vraiment? Vous l'avez sauvé? Il faut que je le voie immédiatement. Ah ben, j'ai bien peur qu'il ne soit pas ici. Il pensait que revenir était dangereux. Quoi? Après tout ce qui s'est passé, je ne peux même pas le voir. Non. Comment puis-je savoir que vous me dites bien la vérité et pas simplement ce que j'aimerais entendre? Il vous dit d'endurer le vent glacial de l'hiver. Car il transporte les semences de l'été à venir. Exactement, mamie. C'est bien mon fils. Alors c'est vrai. Pour l'instant, ça me suffit de savoir qu'il est en vie. Je peux trouver un peu de paix. Merci infiniment. Vous m'avez rendu mon fils. J'ai demandé à Eorlund de forger ceci pour Thorald. Ce devait être un cadeau pour fêter son retour. J'imagine qu'il ne pourra pas l'avoir. Vous n'avez qu'à le prendre. Nous pourrons toujours en fabriquer un autre pour le jour où la guerre prendra fin et où Thorald pourra rentrer à la maison. Oh, un marteau d'acier de givre. Quel est le meilleur forgeron de Bord-de-Ciel? Si vous posez une question pareille, c'est bien la preuve que vous venez d'arriver dans la région. Mon mari Eorlund s'occupe de la forge-ciel à Jorvaskr, le siège des compagnons. Il n'y a pas de meilleur forgeron dans les 9 châtelleries. Vous devriez lui poser des questions sur son travail. C'est le seul sujet sur lequel il est intarissable. Enfin, son travail est peut-être ces coincés de guerriers nés qui reniflent le crottin. Ok. Allez, prenez soin de vous. Mais vous aussi, madame. C'est un plaisir. J'espère que vos parents sont fiers de vous. Ils ont toutes les raisons de l'être. J'ai pas de parents. Oui, le meilleur forgeron, ça reste nous, ouais, quand on est level 100. On va prier Talos, du coup, pour se débarrasser de toutes ces petites vilaines de maladies. Voilà. On va faire dodo à l'auberge, du coup. L'heure il est in-game. Il est 5h du mat, on va peut-être pas faire dodo. Peut-être pas faire dodo, on va peut-être pas faire dodo. On va se mettre là. Et on fait une pause. On mange du pain pendant 3 heures. T'éloignez pas trop. quelque chose? Je peux vous aider? Ok. Sympa ce mode pour les animations, ouais. Après des fois ça bug un peu. Ça fait bugger la caméra et tout. Puis dès que t'as des gens devant toi, ça te dit de les saluer. Enfin, il est perfectible, mais l'avantage c'est qu'il nécessite rien puisqu'il utilise des animations in-game en fait. Et tous les autres modes d'animation, en fait, t'es obligé d'installer tout un tas de modes utilitaires pour pouvoir le faire tourner, c'est chiant. Alors que celui-là, il demande rien. Puis il marche à peu près, quoi. Après, c'est les animations du jeu, quoi, donc c'est pas ouf, mais ça se tient. On va aller vendre notre bordel chez Bellator. Certainement. Je vous en ramènerai la prochaine fois que je partirai chasser. Faites vite. Et vous y pardon. gagnerez peut-être un bol de ragoût bien chaud. C'est quoi le nom? Le Dovahkiin se détend aussi.
faites? Vous n'avez rien à faire ici, partez. D'accord. Mais c'était ouvert. C'est ouvert? Tant que les gardes me poursuivent. Quoi? Vous avez commis des crimes contre Bord-de-Ciel et ses habitants. Quoi? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Bah voilà 5 balles, fous-moi la paix. Pas bête, mais suivez-nous. Quoi? Attends, je fais de la tôle? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai pas le manus de la tôle, mais et quoi? Mais sa boutique, elle était ouverte? Vous en avez assez de la soupe au crouton? Marre du poisson et... Prenez votre temps. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, tiens. Mais c'est la brute qui passe son temps à cogner tout le monde. Eh, du coup, il m'aime pas. Eh, du coup, il m'aime pas. Bon, un peu de tout. La brute qui cogne tout le monde, nique ta mère, j'ai rien fait. J'ai littéralement rien fait. Vous êtes vraiment des connards, hein. Alors. Non, en plus, il a rien à me vendre. Ouais. Revenez donc. Bah non, du coup, connard. Je suis derrière vous. Mais en vrai... complètement con par ici. Devenir propriétaire terrien. On a combien? On a 2000. À mon avis, on peut rien acheter à Blancherive. Peut-être à Rivebois. On va aller faire un saut à Rivebois. De toute façon, on est sur une fin d'épisode. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe à Rivebois. Bon, de toute manière, ça doit être une grande maison, donc ça doit être cher. Oh, 2500, maison de Sven. Un 2462. Et on veut acheter la forge. Ouais, la forge, par contre, pour les commerces, c'est beaucoup plus cher, mais ça rapporte beaucoup plus. 12 500. Et encore, c'est pas cher, en vrai. Tu peux acheter des maisons qui appartiennent déjà à quelqu'un? Ouais. 2500, maison de Aude et Gerdure. Ok. En gros, c'est un mode d'immobilier. Donc en gros, si tu veux, ça change pas grand-chose au jeu. Mais en gros, ça te permet d'acheter des propriétés en bord de ciel. Alors, en gros, c'est les bâtiments vanilla. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments modés qui sont pris en compte. Et ça te permet, si tu veux, de t'enrichir d'une manière différente. Donc si tu as un peu d'argent, tu les investis. Et donc là, par exemple, mettons, j'achète la maison qu'on a vue, là, la maison de Sven. Sven va continuer d'y vivre comme si de rien n'était, ça va rien changer au jeu. Juste, c'est moi le propriétaire de sa maison. Et du coup, bah, lui va devoir me payer un loyer tous les X jours. Et après, c'est à moi de choisir si je lui mets un haut loyer, un bas loyer, et ainsi de suite. Ça redonne de l'intérêt, par exemple, aux mines. Les mines que tu peux visiter, tu peux les racheter, mais d'abord, il faut que tu vires les bandits de la mine, et tu les extermines, tu rachètes la mine, et tu as le droit de l'exploiter pendant une semaine. Et donc après, ça te donne des éléments de craft.
Une ferme, c'est pareil, ça va te... C'est marrant, franchement, du coup, tu pourras acheter toutes les propriétés Villa Vanilla du jeu, ouais. J'ai vu sur la page du mod, alors il me semble que ça coûte plusieurs millions, mais tu peux racheter le palais à Solitude, genre le palais bleu. Là où il y a le Jarl, tu peux le racheter. Tu peux racheter des bâtiments spéciaux comme ça. Et donc tu peux justement créer un empire immobilier, ça te donne une quête à suivre, voilà, devenir propriétaire terrien. Donc achetez une copie de comment devenir propriétaire, ouvrez le coffre de propriétaire et achetez votre première propriété. Donc la première propriété qu'on a vue, elle est à 2500, en vrai Rive-Bois c'est pas cher. Parce que en fait selon la région, alors c'est toi qui gères, hein, mais moi j'ai essayé de faire réaliste. Quand tu vas dans Empire Immobilier, dans le principal, devine un peu combien je gagne par heure. Tu vois, donc c'est minimum 2000 pièces d'or pour acheter quoi que ce soit. Tu peux avoir un atout en éloquence ou non. Tu vois. Donc pour acheter une maison, il faut être négociant, commerce marchand, aubergiste, investissement, propriété spéciale, maître commerçant. Mais ça, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Donc les revenus, fixés à 30% du prix d'achat. Et ainsi de suite. Donc après, tu as les multiplicateurs de localisation. Donc que tu peux gérer. Moi, j'ai essayé de le faire un peu réaliste. Donc par exemple, Solitude, c'est la capitale, donc on est à 2, c'est le maximum. En gros, on est à x2. C'est-à-dire, quel que soit le prix du bâtiment ou ce qu'il te rapporte, tout est multiplié par 2. Donc tu payes plus cher, mais tu gagnes plus. Blancherive, c'est la capitale économique, donc elle est à 1,50. Vendôme, c'est une grosse ville, mais vu qu'ils sont en pleine rébellion, à 0,70. Fort d'Hiver, c'est un village qui est sinistré, il n'y a pas de commerce, donc 0,35. Bord de Ciel, 0,50 parce que c'est la guerre. Voilà, Fayez 1, Mortal 75, Marquart un peu plus parce qu'ils ont des mines, ils ont du pognon, et ainsi de suite. Donc en vrai, là, mon schéma, c'est moi qui ai fait ces réglages-là, du coup, en début d'aventure. Je les trouve assez cohérents. Donc voilà, tu vois, les mines et les fermes. Donc une mine te coûte que 50 balles, par contre, il faut que tu pètes la gueule aux bandits. Les fermes de 1500, par exemple, les fermes, ça va pas te rapporter beaucoup d'argent, mais ça va te rapporter beaucoup de bouffe. Donc c'est selon ce que tu as envie de faire. Les auberges, ça va te rapporter du pognon, tu vois. Voilà. Ok. Donc, bon. C'est un mode, il faut aimer la compta, mais moi j'adore. Moi, les tableurs Excel, ça me fait bander. Et puis je me dis que ça peut être un bon moyen aussi de s'enrichir dans Skyrim. Au-delà juste de farmer les trucs et tout, tu crées un empire immobilier, voilà. Et ma barbe pousse, il va falloir que je pense à me raser. Donc je pense que je vais acheter la maison de Sven. Il faut d'abord que je vende quelques conneries. Pour atteindre 2500. Et j'ai reperdu ma voix. Voilà, mieux. Enfin, mieux, à peu près. Donc je te vends ça. Je vais te vendre des crochets. Putain, 28. Je peux pas te vendre des crochets. Je peux te vendre du savon. De valeur de putain. Bonne journée. J'ai pas de quoi lui vendre des trucs. Mais pourquoi? Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon. Pour encaisser les sous, on doit régulièrement revenir chez la personne en question, ou bien tout l'argent gagné est transféré dans une banque. C'est transféré dans un coffre, dans le coffre de la châtellerie. À chaque palais de Jarl, maintenant, tu as un coffre-fort qui est à côté du trône. Et du coup, tes revenus, ils sont entreposés. Sachant que tes revenus sont un peu aléatoires. T'as une somme fixe, mais tu peux en gagner plus ou moins. Bon, un peu de tout. Ouais, il nous faut vraiment pas beaucoup d'argent. Ok, je te vends des potions de magie. Voilà, on a 2500 piles. Très bien. Je crois... Et après, il me semble que ce mode, tu peux le combiner à plein d'autres modes économiques, il me semble. En vrai, c'est des modes qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais moi j'aime bien, ça rajoute un peu d'immersion, parce que ça ancre vraiment le Dovahkiin en bord de ciel. Il peut acheter des propriétés, il peut être dans sa boutique. Par exemple, de souvenir, quand tu te maries avec Isolda, elle a envie d'acheter la jument pavoisée. Bah là, tu peux le faire. Alors, Isolda, il travaillera pas. En soi, ça change rien au jeu. Ce sera toujours la même patronne et ainsi de suite qui bossera, mais ce sera à toi. Et donc, t'es marié à Isolda, t'es propriétaire de la jument pavoisée, tu vois, dans ton... Je trouve que ça ajoute un petit peu de cohérence. Là, parce que quand t'es marié dans Skyrim, ta femme, elle peut juste ouvrir une échoppe, mais l'échoppe, tu la vois jamais, c'est que théorique. Elle te file juste 200 pièces d'or par semaine, en fait, c'est tout. Que là, ça rajoute un peu plus de cohérence et d'immersion.
Donc panneau de propriété, maison de Sven. Du coup, on va l'acheter. Donc là, quel sera le montant du loyer de mes locataires? Je vais le mettre en normal. Voilà. Et donc du coup, donc là, je vais recevoir mes revenus dans 1 jour. Et du coup, son loyer, c'est de 1293 pièces d'or tous les 7 jours. Il y a bien un moyen en vanilla pour que Isolda devienne propriétaire de jument pavoisé et genre elle y travaille et tout. Là du coup par contre tu peux backseat, je suis intéressé. Oui? Ah ben je prends alors. Je prends, vas-y, lâche-toi. Spoil-moi, vas-y. Mais du coup ça m'intéresse. Faut tuer la propriétaire actuelle. Merde! Merde, fait chier. Bah, au pire, on utilise... Une fois qu'on sera marié et tout, qu'on achètera la jument pavoisée, on fera un slash kill. Voilà. Parce que j'ai pas envie de faire de meurtre, ça fait chier. Mais bon, t'es Tan. Ouais, mais j'ai pas envie de gaspiller mon pouvoir de Tan pour me faire pardonner d'un meurtre, quoi. Parce que certes, je suis Tan, j'ai pas de poursuite judiciaire, mais les PNJ gardent de la rancœur auprès de moi, quoi. Voilà, je suis Tan, je veux pas faire ça. Donc ouais, ce sera un slash kill, et puis on dira dans notre histoire qu'elle est morte de mort naturelle. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et après, du coup, t'as un livre de compte. Donc tu as la plume du livre de compte, hop. Voilà, j'ai mis à jour mon livre de compte. Voilà. Donc là, après, du coup, j'ai le listing de toutes mes propriétés, l'argent que j'ai mis dedans et l'argent que ça m'a rapporté. Donc pour l'instant, je suis pas rentable. Parce que j'ai perçu 0 revenu et ça m'a coûté 2500. Donc théoriquement, demain, Sven doit me payer son loyer. Donc je vais avoir 1200 et quelques. Donc en gros, il me faudra 2 semaines pour rentabiliser sa maison. Sauf que plus tu dépenses d'argent, plus t'en gagnes et plus tu rentas vite, en fait. Voilà un petit peu le concept de ce mode. C'est un truc à la con, mais moi j'aime bien. Un petit mode économique, on n'en voit pas beaucoup. Sven, ferme la bouche. Au début, je pensais que la ferme allait me manquer. Mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. Une femme. Je peux pas faire ce que je veux. Bien. Donc voilà, c'est surtout des modes comme ça que j'ai rajouté qui aident un peu au décor et à l'immersion. Par contre, du coup, on n'a plus une thune. Hein. Donc on va continuer de chercher des quêtes à Blancherie. On va faire un épisode peut-être un peu plus long. Ils sont sales. Vous êtes sales. Bande de sales. Ombre et lame, mort et silence, voilà mon art. Pour une somme modeste, je mettrai mon talent à votre service. Vous êtes mercenaire? Je me vois plutôt comme une artiste, peignant la toile de la vie à grands coups de pinceau trempés dans le sang. Mais certes, j'accepterai votre or pour combattre à vos côtés. Après tout, pourquoi créer un chef-d'œuvre s'il ne reste plus personne en vie pour le voir? Ouais, t'es une mercenaire, quoi. Ça sert à rien de te la péter. On te file du pognon, tu tues. Toujours dans l'ombre pour que vous puissiez voir vos ennemis avant qu'ils ne vous voient. Par exemple, cette maison, je peux pas l'acheter. Mais je peux acheter la jument pavoisée. D'ailleurs, combien ça coûte? À titre indicatif, combien ça coûte? 75 000 pièces d'or. Putain, va falloir farmer, quoi. Mais en même temps, c'est la seule auberge dans l'une des villes les plus riches de Bord-de-Ciel, donc ça se tient. Du coup, ça coûte 75 000, mais ça doit rapporter un max. Presque rien pour moi. Oui, ben ça va, on débute le jeu, nous. Trouvons des quêtes. Tiens, du pognon. T'es toujours bourré? Seulement si j'en ai l'occasion. Mais allez, je suis presque sobre. Hé, à la jument pavoisée, il y a une bouteille de bière argonienne, de la bonne qualité. Essaye de deviner mon salaire par heure. Ils ne se rendront même Bah, pas je sais compte pas. qu'elle a disparu. 10 000. Comme ça, au pif. Je vais vous apporter cette bière, vieil homme. J'ai pas écouté, mais je vais t'apporter de la bière.
Messieurs, dames, vous avez une pub dans 57 secondes. Il faut que je vole de la bière argonienne, très bien. On peut se le permettre, c'est pour aider un gars. Dans mon village, j'ai des gens qui sont comme ça. C'est des doudingues, ils sont sympathiques. Attends. Voilà. Ni vu ni connu. Non, t'es trop loin. En bas ou... C'est plus ou c'est moins? On fait le juste prix. Ce Heimskr est fou. Lui et ses discours sur Talos. J'aimerais bien qu'il la boucle. Trop bas, ouais. Bah, je sais pas, du coup, on monte 50 000. Voici la bière. Putain, je perds ma voix. 3 heures de stream, j'en peux plus. Merci beaucoup. Tenez, Ah, voilà. C'est plus 100 000. Ok. Du coup, il m'a donné une potion de soin concentrée. Ouh. C'est plus 200 000. Génial. Vous voulez pas être mon père? Mais toujours pas. 200 000. Bah après, si tu veux jouer garçon, on peut faire ça aussi. Voilà. Voilà. Je sais pas, 1 million? J'en sais rien, moi. J'utilise même pas la commande. Camarades de beuverie, allons boire de l'hydromel. Des quêtes, des quêtes, des quêtes, des quêtes. On est en fin d'épisode, là, il me faut des quêtes. Ouais, 1 million et des poussières. Et du coup, comment tu fais? Sans spoiler. Je vais m'asseoir à côté de lui. Mais du coup, il se barre. Du coup, il s'en va, l'enculé. Je respire maintenant. Bien le bonjour, camarade. Qu'est-ce qui vous amène à Blancherie? Je suis là pour aider les autres de toutes les façons possibles. Vraiment? Par Shore, cette ville a bien besoin de gens comme vous. Dans ce cas, vous devriez aller voir le Jarl à Fort Dragon. Il est le seigneur de Blancherive. Il vous dira quoi faire. Vous vivez ici? Pour sûr. Depuis toujours. Nous autres, les guerriers nés, on est là depuis le début. Comme les grises toisons. D'accord, ouais. La famille était amie depuis des générations. Et la révolte d'Ulfric Sombrage nous a divisés. Aujourd'hui, on ne peut pas se croiser dans la rue sans en venir aux mains. C'est des bêtises, tout ça. On dit que les dragons sont de retour en bord de ciel. Ça, c'est un vrai problème. T'as pas tort. Puisse votre épée être acérée. Et votre langue plus encore. J'aime bien lui. 1 171 000 par heure. Un simple enchantement que j'ai mis sur un équipement. L'enchantement me fait gagner un tel nombre de pièces d'or chaque heure. C'est un mode? Parce que j'ai pas souvenir d'un... Est-ce qu'on peut faire comme dans les Fallout? Genre si on se met à côté, on peut les pousser? Non. Un enchantement de mode, oui. Ah. Ah, ça compte pas alors. Y a pas de quête! Donnez-moi des quêtes! Olfrid, le chef du clan des guerriers nés. Je suis sûr que ce nom vous est familier. Oui. Faites attention à vous. Vous venez discuter avec une vieille femme. Donnez-moi des quêtes, je veux des quêtes. Vous et moi sommes les seules personnes à peu près saines d'esprit. Exactement. Si c'est une damoiselle que vous cherchez, vous pouvez passer votre chemin. Quand Michael repère une proie, il ne la lâche plus. Une petite quête au temple. C'est ça le temple. Là par exemple on peut acheter le temple. Et ça coûte 1 million. Petite, pas si petite que ça. Bon, allez, allez, je vous offre. On fait 2 épisodes en un. Celui-là je vous l'offre. Ce sera un épisode un peu plus long. Alors une quête au temple. J'ai une petite fille à nourrir. Et vendre mes produits est la seule chose qui m'intéresse. D'accord. Il fait des kamehameha sur des soldats. Je me sens déjà mieux. Non, c'est pas lui. Vous trouvez Danica.
Vous cherchez Nazim, mon mari? Absolument pas. Allez voir du côté du Prêtresse. Jarl. Je peux vous C'est aider? généralement là qu'il va se fourrer ses- Bonne journée. Danica, Bienvenue. parlez-moi de ce temple. Vous voilà dans le temple de Kinaret. Le vermidor à l'extérieur n'était qu'un arbrisseau lorsqu'on l'a planté ici, dans les jeunes années de Blancherive. Les disciples de Kinaret y sentaient un esprit saint et venaient de très loin pour entendre le souffle de la déesse dans ses branches. Ok. Oh, bien sûr, les pèlerins se font plus rares de nos jours. La douleur s'est un peu calmée. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial cet À arbre? l'est d'ici se trouve un bosquet caché abritant le Prime Arbor. Rien n'est plus ancien que lui en bord de ciel, voire même dans tout Tamriel. L'arbre de notre ville est issu de cet arbre. La gloire de l'arbre-mère circule toujours à travers lui. Même son nom y fait référence. Et il existe un moyen de faire revivre cet arbre? J'y ai bien réfléchi. Les arbres de ce genre ne meurent pas vraiment, disons qu'ils végètent. Si nous pouvions obtenir de la sève de son arbre-mère, cet enfant se réveillerait. Mais même si vous arriviez à atteindre le Prime Arbor, vous ne pourriez pas l'inciser. Aucun métal commun n'en a la capacité. Ah, je peux le brûler. Hein. Et quel genre d'arme pourrait faire l'affaire? Le Prime Arbor existait déjà avant le métal. Il préexistait aussi aux hommes ou aux elfes. Il faudrait vous Rien que adresser ça. aux Arfreuses. On dit qu'elles utilisent une arme spéciale pour leur sacrifice de Spriggan. Une arme appelée Fléorti. Si les Arfreuses ne me terrifiaient pas autant, je serais sans doute allée la chercher moi-même. Bah, je vais vous chercher Fléorti alors. Vous êtes une âme forte. Le souffle de Kinaret guidera vos pas. Il se trouve dans un nid de Harfreuse, le rocher orphelin. Ah bah voilà. Eh bah let's go. Let's go, let's go. Ah, ma voix part en couille. Ok. Ah bah on partira demain alors. Salut. La sécurité est effroyable à Blancherive. Honteuse même. T'inquiète, maintenant que je suis là, ça va aller mieux. Avez-vous rencontré mon père? C'est le chambellan du Jarl à Fort Dragon. Tu es magnifique, Adriana Venici. Beaucoup de choses. C'est une ville assez prospère. La faim n'est pas un problème, tant que l'on est prêt à travailler dur. Blancherive est dirigée par le Jarl, qui réside à Fort Dragon. C'est cette forteresse sur la grande colline. Mais c'est sûrement Jorvaskr qui vous intéresse le plus. Alors pas du Le tout. siège des compagnons. Leurs exploits et leurs valeurs sont légendaires. D'accord. Allez voir le chef des compagnons, Dans ce cas, jamais. je m'en vais. Ah, attends, juste un truc. Ça me gonfle. Ça me gonfle, je les vois là. Le propre sur soi. Ah merde. Propre sur soi. Compagnon. Prise en charge des compagnons. Non. J'ai pas envie qu'ils aient eux aussi à se laver, ça va être un enfer. Allez, on dort à l'auberge. Et on va chercher Fléorti. On fait cette quête. Et on mettra fin à l'épisode. Épisode un peu plus long du coup aujourd'hui. Je dois avoir une chope propre quelque part. Sadia, réveille. Si c'est du travail que vous voulez, vous n'avez qu'à couper Alors, du... je veux une chambre. Vous croyez au temple de Mara? Pas d'or, pas de lit. Ah putain, c'est vrai qu'on a plus de sous. Regardez donc. Il faut que je te vende des trucs. Je te vends ça, ça, ça et ça. Voilà, 37. Je peux te louer une Pas de chambre? problème, elle est à vous. Cool. Cool, 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 cool. Je vais te prendre à bouffer aussi. Regardez donc. Avec 27 euros, je vais... Enfin, 27 pièces d'or, je vais pas aller loin, mais... Et voilà, un bout de fromage. S'il vous faut autre chose, dites-le. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Non, ça ira. Donc elle, faut que Hulda meure, quoi. Oh, plus tard. Allez, au dodo. Ah, il est que 19h, mais c'est pas grave. 7, 6, 5. On part à 5h du matin.
vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi savoir. Allez. Je crois que c'est... Hein? Ta gueule. Vous voulez un verre? Non, merci. Je vous en prie, plus de questions. Mais j'ai rien dit. J'ai littéralement rien dit. Ne vous éloignez pas trop. Mais... Cassez-vous! Vous voulez quelque chose? Sortir. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est... Eh, gamine, je te dirais bien qu'il y a un autre truc qui est dur avec ta mère. Pardon. On va partir... Les gens qui s'entassent devant la porte pour sortir, c'est ça. Laissez-nous partir! On n'a plus envie de boire! On va partir depuis les pierres gardiennes. L'Enclume est une province immense, couverte de vastes chaînes de montagnes, de prairies et de déserts. Le désert Alikir est l'une des régions les plus connues. Il occupe une grande partie de la province. Ok, allez, let's go. On retourne à Helgen. Je hais les bandits et les voleurs. Ces canailles pillent notre ville une fois par an. Ah, j'avais vu passer, il me semble qu'il y a un mode pour reconstruire Helgen. J'aimerais bien l'installer, s'il n'est pas trop lourd. Pour être sympa à la fin de l'histoire de rebâtir Helgen. Oh merde! Allez viens, je suis prêt. Pas du tout. Fous! Fous! Helgen, c'est par où? Je crois qu'il faut tourner à droite. Hein. Oui, il faut tourner à droite. C'est vrai qu'en partant d'Helgen, on a laissé la porte ouverte. Y a personne qui a refermé la porte depuis. Oh! Madame, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Encore des gens qui m'épient par ma fenêtre. Terrible. Ne vivez jamais dans une région touristique. Vous faites pas les tafioles comme moi en disant « j'ai besoin de lumière !» et en mettant votre bureau contre une fenêtre. En même temps, j'habite dans une maison médiévale, j'ai que des putains de fenêtres sur ma façade. Donc forcément, à un moment donné, je suis en face de la rue, quoi. Déjà! Vous avez pas perdu de temps, bande d'enculés, hein. Putain de merde. Allez, Eric, elle est à toi. Ouh. Eric, il a fait du chemin depuis Rorikbourg. Ouh, faut que je prenne un truc pour ma gorge, c'est plus possible. Pourquoi ce streamer en carton, il parle pendant 3 heures, il a plus de voix. Alors je me tape des streams de 13 heures, tout va bien, et là je parle 3 heures, j'en peux plus. Attends, je nucléarise les bandits qui restent et je te lis juste après, Kirito.
Alors. Vous avez rien sur vous, quoi. C'est vraiment des clodos. Ah, mon enchantement de résistance absolue à la magie, il marche pas vraiment. J'ai subi des dégâts quand je subis des attaques magiques. Donc ma résistance est supérieure à 100%. Hein. Ouais, mais si les ennemis sont capés sur ton level, peut-être que eux ils tapent à 110, 120%, parce que les pourcentages dans Skyrim en vrai ça n'a aucun sens. Genre sur les trucs qui sont broken, tu peux taper à 200%, donc même si ta résistance est à 100%, bah... si le gars il tape à 110, tu... Vous m'avez fait peur, bande de cons! Bah tu... Mais il te tape quand même à 10%, quoi. Tu vois ce que je vais te dire ou pas? Ok, j'espère que le son va bien. Je teste de nouveaux réglages. En vrai, ça devrait aller. Non, ça c'est pas possible. Ma résistance magique est supérieure à 1 million de %. Ah, mais ça, c'est le jeu qui te punit parce que t'as des trucs trop broken aussi. C'est-à-dire que quelle que soit ta résistance, à mon avis, dans le code du jeu, ça doit pas être prévu que tu ne subisses aucun dégât magique. Donc je pense qu'à un moment donné, si tu veux, t'arrives à un plafond de verre où tu te prends quand même un minimum de dégâts. Ce qui en soi est cohérent, parce que même si tu résistes à la magie, le gars t'envoie un sort de flamme, tu prends feu. Hein, à un moment donné, voilà, certes je résiste à la magie, mais je suis pas inifugé non plus. Enfin, c'est les renards qui nous attaquent, non? Oh non, c'est des sorcières. Bon. Bah, ils s'en sont chargés à ma place, très bien. Level up! La magie. On a dit qu'on allait travailler sur la magie maintenant. Destruction. Ça me divise par 2 le coup des sorts novices, en vrai c'est pété. Hein. Ouais, maintenant je peux les doucher dans les flammes pendant 20 minutes. Hein. Merde. Allez, un petit duel, un petit duel. Oui, oui, le premier duel de l'aventure. Faut pas qu'on se foire. Il faut violer sa souris. Je me fais défoncer, je vais mourir. J'ai pas sauvegardé avant, je suis un connard. Ah, on le tient. On met l'overdrive. Avada Oh putain, elle a balancé son overdrive aussi. Je vais l'avoir, la salope. J'ai bientôt plus de magie. Ok, ça va, match nul. Match nul. Allez, relève-toi. Voilà. Je me suis relevé plus vite. Par contre, on va vraiment pas tenter le duel avec les Harfroz parce qu'on va se faire démonter la gueule. Allez, vite. Ils sont level 8000. Le poignet qui s'ouvre. Pardon, j'ai un peu gueulé, mais je suis hype des... Flirty. D'accord. Abominable sorcière meurt. D'accord. Elle est moche comme tout. Ouais, immonde. Et plume d'arfreuse, très bien. Ouais, j'étais hype des duels magiques. C'est le premier de notre aventure. Et alors, on l'a pas raté, mais on l'a pas réussi non plus. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'arrive pas à se départager sur un duel magique, t'as un temps, je crois que c'est 1 minute ou quelque chose comme ça. Ou en gros, si on n'arrive pas à se départager, bah ça explose. Ouais. Mais par contre, si je le rate, je me prends, je crois, le double des dégâts du sort, et inversement.
Sachant que si la personne en face fait un sort à 2 mains, et moi une seule main, elle a un bonus. Si elle a un bâton, elle a un encore plus gros bonus. Et accessoirement, si c'est un mage accompli, je me fais péter la gueule, quoi. Donc, il est assez cool, ce mode. Ouais, on se téléporte à Blancherive. Après la disparition du tribunal, les dévastations de l'année écarlate, les Cendrés furent davantage respectés par les autres Dunmer. Pour avoir préservé leur héritage, je sais pas du tout de qui ils parlent. Je sais pas ce que c'est les Cendrés. Ah putain, mais c'est magnifique! Regardez-moi cette ville! Vous avez pas envie d'y habiter, bordel de merde? C'est plutôt le temps pour atteindre l'endroit qui est assez loin. Bah là ça va, on est arrivé là. Ça c'était pas si long. On aura eu une rallonge d'une demi-heure sur l'épisode, ça va. C'est moi qui offre. Bah attention. Ça va, c'était pas très loin d'Elgen, ça devrait aller. Salut! Qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé au Vermidor? J'ai voyagé longuement pour prier sous ses branches. La foudre s'est abattue sur lui. J'aurais aimé pouvoir m'en occuper, mais j'ai déjà beaucoup à faire avec les soldats blessés. Je vous en prie, ne le laissez pas comme ça, c'est honteux. Je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de vous. J'ai du travail, laissez-moi maintenant. Mais ce doit être votre travail. Oh putain, c'est comme les touristes de chez moi, quoi. Salut! Alors, vous avez récupéré Fléorty des griffes de ces saletés de harfreuses? Tiens, comme ça, les touristes arrêteront de te faire chier. Tiens. Oh, vous éloignez pas trop. Je ne pensais franchement pas vous voir revenir. Et j'en suis fort ravie. Bah, connasse. Je ne tiens pas vraiment à la toucher. Quoi? Pourriez-vous la garder encore un peu sur vous? Je me sens déjà mieux. Bah. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et tu m'as demandé une dague, je te l'ai ramenée. Débrouille-toi maintenant. Le bosquet du sanctuaire du Primarbor se trouve à l'est d'ici. Bah. Utilisez Fléorty pour récolter un peu de sa sève. J'ai entendu dire que vous voyagiez jusqu'au bosquet du Primarbor. Ouais, j'ai pas le choix. J'ai entendu dire que vous voyagiez jusqu'au bosquet du Primarbor. Est-ce la vérité? Bah, je peux t'aider, connard? Je suis un voyageur, un pèlerin. Je suis la voix de Kinaret partout où je l'entends. Cela fait des années que je rêve de voir le Primarbor. Puis-je voyager à vos côtés? Je vous promets de ne pas vous déranger. Ouais, si tu... Ouais, pas de soucis. Par contre, gars, tu meurs sur la route, c'est pas mon problème. Hein. Et je pensais que la quête, elle était finie, moi. C'est pour ça que tu disais ça, Kirito. Pas du tout long du tout. Enfin, c'est pas du tout court, pardon. Je vous remercie pour votre gentillesse. Ouais. T'inquiète, Maurice. Ah bah alors, les enfants, par contre, du coup, c'est où? Oh, c'est à Shai. Shai, il faut qu'on sorte de Blancherive, qu'on passe par ici, qu'on contourne le tout. Oh. Bah, ce sera pour le prochain épisode, hein, les enfants. Ce sera pour le prochain épisode, Attendez, hop. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, du coup, sur... Sinon, on skip tout ça avec une console de commande? Non. Bon, écoutez, messieurs, dames, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Genre, on se TP au bosquet? Non, ce sera pour le prochain épisode. D'accord. Le stream n'est pas terminé. Je vais juste vous mettre un écran d'attente. Vous commencez à avoir l'habitude des fins d'épisode. Au cas où je vous le réexplique, c'est pour m'éviter du montage sur les rediffs. Donc en gros, ça va être très simple. Pour ceux qui sont sur l'Ardif, on se voit demain 11h30 sur YouTube ou la prochaine. Pour ceux qui sont sur le stream continue, vous inquiétez pas. Je reviens dans 2 minutes. Je fais juste une petite pause. Je vais me chercher un truc à boire parce que j'ai plus de gorge. Le stream risque de couper quelques secondes. Alors, en vrai, c'est un peu de la magie noire. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Si jamais vous perdez le stream, n'hésitez pas évidemment à refresh la page. Ou si vous êtes sur mobile, à quitter le stream, à revenir dessus. Moi, ça me permet de faire une coupe dans les VOD. Ça me fait
c'est plus facile pour moi de télécharger, de mettre en ligne. Vu que les VOD sont coupés, j'ai pas de montage et j'ai pas de rendu de une nuit à faire et à laisser tourner mon PC. J'ai une vie sociale, pardon. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont sur le stream, on se retrouve d'ici quelques minutes. Et puis pour ceux qui sont sur la rediff, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Donc voilà. Donc restez sur le stream n'est pas terminé. On va aller taper cet arbre avec Flaherty. Et après on verra ce qu'on fait. Bref. À la prochaine ou à tout de suite. Bisous.